En plein dans le Ming. Une chronique par Alma Favergent. La question du jour, être une femme en Chine. Shanghai, 17h. Une foule de passagers se presse dans les couloirs du métro. Parmi les jeunes hommes en costume, les collégiens en uniforme, de jeunes couples se faufilent dans les wagons bondés du train. À première vue, rien ne semble pouvoir distinguer ces œillades amoureuses de celles qu'on peut observer dans d'autres pays chez une population du même âge. Pourtant, à y regarder de plus près, l'attitude des deux amoureux peut surprendre. Elle, le nez plongé dans son portable, gratouille mollement la main du jeune homme assis à ses côtés. Lui, dans une espèce de tension expectative, guette le moindre signe de sa belle. Arrivée à destination, tous deux se lèvent. Elle ouvre la marche, lui suit, tenant le petit sac rose de sa belle à la main. Ces deux-là représentent un phénomène tellement répandu à Shanghai qu'une expression dédiée est aujourd'hui utilisée par les habitants. Un jeune homme docile, discret, cédant à tous les caprices de sa copine, aura toutes les chances d'être qualifié de Shanghai Xiaonanren, petit homme de Shanghai. Bon, c'est pas mal d'être une femme en Chine finalement. Pas de conclusion hâtive. Comme chacun sait, les impressions peuvent être trompeuses. Et malheureusement, la place des femmes en Chine ne se limite absolument pas à ce couple de Shanghai. La jeune citadine semble aujourd'hui pouvoir exiger d'être traitée en princesse. Loin des clichés de l'épouse docile, cantonnée dans le confucianisme à un rôle domestique, passant de la domination d'un père à celle d'un mari. Ce modèle d'un autre âge ne lui est pourtant pas étranger. Sa grand-mère, et parfois sa mère, peuvent en être encore des illustrations vivantes. Mais comment expliquer qu'à la soumission des mères réponde la libération des filles ? Pour répondre à cette question, un petit éclairage démographique s'impose. Dans un monde idéal, tout le monde est d'accord, la Terre compterait une égale proportion d'hommes et de femmes. En Chine, on estime que l'écart entre les sexes avoisine les 35 millions d'individus. 35 millions d'hommes en plus ou 35 millions de femmes en moins, tout dépend d'où l'on se place. La conséquence, d'un côté, des millions d'hommes célibataires laissés sur le carreau, ces fameux Guangun, branches nues, de l'autre, des jeunes femmes exigeantes, confortées par la certitude de leur rareté. La cause première du manque de femmes en Chine n'est en rien mystérieuse. Cette disparition des femmes est le fruit d'une politique menée par le gouvernement pendant 35 années, de 1979 à 2015. Cette politique dite de l'enfant unique, s'est avérée particulièrement criminelle à l'égard des femmes. Afin de contraindre les Chinoises à n'avoir qu'un enfant, des avortements forcés, des stérilisations par ligature des trompes, des poses de contraceptifs intra-utérins ont été effectuées sur ordre du gouvernement. La conséquence, des milliers de corps meurtris et des familles traumatisées. Cette violence dont les femmes ont été les principales victimes pendant 35 années ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit d'un long conditionnement psychologique, d'une imprégnation du confucianisme dans la société. L'influence du confucianisme en Chine est considérable. Cette école de pensée s'est imposée comme idéologie dominante, quasi sans interruption, de moins 200 jusqu'à la chute de la dernière dynastie en 1911. Donc, pendant 2 millénaires, l'image de la femme, le rôle de la mère, de l'épouse et de la fille ont été modelés par le confucianisme. La domination masculine et la soumission des femmes se trouvent ainsi justifiées par des concepts extrêmement anciens, repris et développés par le confucianisme, comme le principe du yin et du yang. Ce principe, pour la première fois théorisé dans un des ouvrages les plus anciens de la Chine, le classique des mutations, le I Ching. Le yin et le yang posent les bases d'une inégalité entre les hommes et les femmes. La femme est associée au yin, ainsi qu'à son cortège de principes négatifs, comme la froideur, la faiblesse, la dissimulation, le secret. L'homme est associé au yang, principe masculin positif, auquel on associe volontiers l'idée de force, de courage, de chaleur. Cette défiance vis-à-vis des femmes, créatures toujours changeantes, volontiers malsaines, cachotières et dissimulatrices, justifie la mise au pas dont elles sont victimes dans le confucianisme. C'est parce que la femme est potentiellement dangereuse que des concepts comme les 3 obéissances et les 4 vertus, San Cong Se De, sont nécessaires. 3 ? Oui, 3 obéissances. Obéissance au père, avant le mariage, puis au mari, et enfin au fils aîné dans l'éventualité d'un veuvage. Le veuvage. Le confucianisme a une conception très particulière du veuvage, où le suicide de la veuve est encouragé. Certaines dynasties comme les Han, particulièrement influencées par le confucianisme,
faisait installer des plaques commémoratives en place publique pour saluer la fidélité et la chasteté des femmes qui s'étaient suicidées après avoir perdu leur époux. Il faudrait encore en dire beaucoup sur les autres formes de violence exercées à l'égard des femmes. Pieds bandés, mariage forcé, assassinat des nourrissons, violence conjugale. Une violence protéiforme, perpétrée aujourd'hui encore dans beaucoup de pays. Pour cette raison, la jeune Shanghaïenne n'a pas à rougir des privilèges qui lui sont aujourd'hui octroyés. Qu'elle se pavane comme bon lui chante, son amoureux au bout du bras, se laisse porter, dicte à l'envie et jouisse à chaque instant du plaisir d'être en vie.